L'élément essentiel pour investir dans l'immobilier, c'est le crédit immobilier. On le sait tous, hein. Sans crédit immobilier, tu ne peux pas concrétiser ton projet. Ou quoique, si c'est possible, en fonds propres. Mais je le sais, et tu le sais, c'est pas évident. Donc, tous les éléments que je vais te partager dans cette vidéo vont te permettre de mettre toutes les chances de ton côté pour obtenir ton crédit immobilier. Mais avant d'aller plus loin, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi dès maintenant parce que dans cette chaîne, je vais te partager énormément de valeurs et énormément de connaissances qui te permettront à toi aussi de là où tu es, de te lancer et de réussir ton investissement d'immobilier rentable. Et si tu aimes ce type de vidéo que je fais, n'hésite surtout pas à me le faire savoir par un like, un pouce bleu. Comme ça va m'encourager à faire d'autres vidéos de ce type pour t'aider à avoir toutes les clés nécessaires pour pouvoir te lancer et concrétiser ton projet. Alors, le premier élément que la banque va vérifier, c'est ta situation professionnelle. Il faut savoir qu'il y a deux types de statuts professionnels qui sont favorables pour ton dossier de financement. Le premier statut, c'est le statut de salarié. Donc, soit tu es en CDD ou soit tu es en CDI. Le mieux, c'est d'être en CDI. Mais attention, tu peux quand même être en CDD et obtenir ton prêt bancaire. La seule condition, c'est qu'il faudra prouver à la banque que tu as eu un revenu régulier sur les 2 dernières années écoulées. Le deuxième statut professionnel, c'est le statut d'indépendant. Sache que si tu as une entreprise, si tu es indépendant, c'est totalement possible d'obtenir ton crédit immobilier. La seule condition ici, ça sera de prouver la bonne exercice de ton activité professionnelle. Prouve que ta société est viable. Le deuxième élément que la banque va vérifier après ton statut professionnel, c'est tes revenus. Combien tu gagnes tous les mois? Alors là, c'est un sujet qui est très tabou en France. On sait le revenu, etc. Les gens pensent qu'avec un petit budget, avec un petit revenu, ils ne peuvent pas investir. C'est juste que les gens sont en manque de connaissances. Et quand tu manques de connaissances, tu passes à côté de bonnes opportunités. Quel que soit ton salaire, même si tu as un SMIC, sache qu'aujourd'hui, dans cette vidéo, je te le révèle, tu peux investir et tu peux commencer à gagner de l'argent. Ça, je te le dis. Maintenant, attention, les revenus, il faut faire très attention. Les personnes qui sont tout le temps à découvert, je vous conseille dès maintenant de rétablir la situation de votre compte en banque. Si vous êtes à découvert tous les mois, ça sera compliqué pour vous de contracter un crédit immobilier. Donc, c'est important d'avoir un compte bien garni, bien sain. Même si vous n'avez pas assez d'économie, c'est pas grave. Même si vous n'avez pas d'économie, le plus important, c'est de ne pas avoir de découvert. Déjà, ça, c'est l'une des conditions les plus importantes quand la banque va vérifier votre revenu. Au niveau de tes revenus, le premier élément que la banque va vérifier, c'est tes fiches de paye. Donc, si tu es en CDI, la banque va vérifier tes 3 dernières fiches de paye. Si tu es en CDD, il est primordial de fournir à la banque toutes tes fiches de paye sur les 2 dernières années écoulées. Si tu es indépendant, donc si tu as une société, la banque va te demander d'établir les 3 derniers bilans d'exercice et que ces bilans soient positifs. Si tu as un bilan positif sur ces 3 dernières années écoulées, sois-en sûr que ton crédit immobilier, tu l'as dans la poche. Le deuxième élément que la banque va vérifier au niveau de tes revenus, c'est tes relevés de compte. La banque va te demander de fournir tes 3 derniers relevés de compte. Tout simplement pour voir comment tu gères ton argent. C'est pour ça que je te le disais tantôt qu'il était important d'éviter les découverts. Parce que la banque va mettre l'accent sur ça pour voir si tu es tout le temps à découvert, s'il y a des découverts répétés. La banque a horreur des personnes qui sont tout le temps à découvert ou du moins des comptes qui sont toujours à découvert. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Si tu as découvert tous les mois, commence maintenant à rétablir ton compte en banque. La banque va également mettre l'accent sur tes dépenses. Si tu fais des dépenses exagérées ou pas. En fait, la banque veut juste s'assurer que tu seras un bon payeur. Donc, c'est important de faire attention aux entrées et aux sorties de ton compte en banque. Et le troisième document que la banque va vérifier au niveau de tes revenus, c'est ton avis d'imposition. La banque va te demander de fournir tes 3 derniers avis d'imposition pour vérifier ton revenu imposable. Et le conseil que je te donne à ce niveau-là, pour tous les documents que tu vas fournir à la banque, fournis toujours 3 documents en plus. Si tu veux fournir tes relevés de compte, fournis toujours 3 en plus. Donc, au lieu de 3 fiches de paye, tu fournis 6 fiches de paye. Au lieu de 3 avis d'imposition, tu fournis 6 avis d'imposition. Qu'est-ce que ça va renvoyer au banquier? Tout simplement, ça va renvoyer que tu es une personne responsable. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que le banquier, la banque a énormément de dossiers à traiter. Il y a énormément de personnes comme toi qui veulent aussi investir dans l'immobilier. Donc, quand tu arrives avec un dossier bien garni, prêt, tu renvoies un message de responsabilité à la banque. Automatiquement, la banque, elle sait qu'elle a en face d'elle une personne qui sait où elle va, qui sait ce qu'elle fait et qui a conscience de son projet. Et ça, je te garantis que ça te permettra de démarquer ton dossier face à toute la pile de dossiers qu'ils ont. Et ça te permettra aussi de gagner du temps.
Et le troisième élément que la banque va vérifier, c'est le détail de ton projet. Même si tu n'as pas encore trouvé le bien qu'il te faut, le fait de détailler ton projet va augmenter tes chances d'obtenir ton crédit immobilier. Et ce que je te conseille, c'est que même avant de commencer à faire des visites, il faut connaître ta capacité d'emprunt. C'est important de savoir à hauteur de combien la banque pourra te financer. Parce que c'est en fonction de ça que tu vas pouvoir te positionner sur le type de bien qui te correspond et qui est adapté à ton projet. Beaucoup de gens aujourd'hui se lancent, veulent acheter un bien immobilier, veulent investir sans jamais connaître leur capacité d'emprunt. Et ils vont visiter des biens, ils vont signer des compromis d'achat, de vente, sans savoir combien est-ce qu'ils peuvent emprunter. Et après, quand ils viennent voir le banquier avec ce compromis-là, ils tombent de 10 étages, ils se rendent compte que leur capacité d'emprunt est très minime. Ils ont un petit budget. Donc c'est pour ça qu'il est important, avant toute chose, de d'abord estimer sa capacité d'emprunt. Si tu as un accord de principe avec le banquier, c'est une valeur sûre qui te permettra de pouvoir justement, toi, être orienté, être situé et te positionner sur le bien qui correspond à ta capacité d'emprunt. Ensuite, le quatrième élément que la banque va vérifier, c'est ton apport personnel. Alors attention, il est également possible d'obtenir son crédit immobilier sans apport, donc être financé par la banque à 110%. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet, je t'invite à aller la regarder où je t'explique comment est-ce que tu dois faire pour obtenir ton crédit sans apport. Mais il faut savoir une chose, c'est que même si tu souhaites être financé à 110% par la banque, donc obtenir ton crédit immobilier sans apport, la banque va toujours utiliser cette carte-là. La banque va toujours te demander si tu as un apport personnel. Et qu'on soit très clair, il faut savoir que le financement à 110%, obtenir son crédit immobilier sans apport, c'est pour les petits budgets. Si tu veux obtenir un crédit à moins de 200 000 euros, là c'est totalement possible d'obtenir ton crédit à 110%. Mais à contrario, si tu veux un crédit immobilier à plus de 200 000 euros, donc si ta capacité d'emprunt est à plus de 200 000 euros, ça va être compliqué. La banque va forcément te demander un minimum d'apport. Et donc, dans ce cas-là, tu devras fournir des justificatifs de ton apport. Et c'est seulement à ce moment-là que tu pourras choisir quelle stratégie immobilière tu souhaites faire. Si c'est de l'achat-revente immobilier ou si c'est l'immobilier locatif. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai fait une vidéo où je t'explique comment gagner de l'argent avec ces deux stratégies. Donc, n'hésite surtout pas à aller la regarder pour faire un choix assez éclairé. Si tu veux gagner plus de 30 000 euros de plus-value sur ton opération immobilière, abonne-toi dès maintenant à cette chaîne pour ne rien rater parce que très bientôt, je ferai une formation 100% gratuite dans laquelle je te dévoilerai toutes les techniques et les étapes à suivre pour atteindre cet objectif-là. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker et moi je te dis à très bientôt. Ciao.